Dans une prise du crayon dite idéale, optimale, et j'ai nommé la prise tridigitale dynamique du crayon, il y aura 3 doigts. Mais le nombre de doigts sur le crayon, ce n'est pas suffisant. Je peux avoir 3 doigts en contact avec le crayon et ne pas avoir une prise du crayon optimale. Maintenant, il y a aussi la position du crayon. Donc, si le crayon n'a pas le bon angle, si l'angle est trop vertical aussi, le crayon est en appui sur la face latérale de la première phalange de l'index plutôt que dans la commissure du pouce. Là non plus, je ne tire pas tous les bénéfices que je pourrais tirer d'une prise du crayon. Et ce qu'on veut ultimement, c'est que la prise du crayon soit dynamique. Et lorsque le crayon est appuyé sur l'index, ça rend la prise plus statique, ça rend un petit peu plus compliqué justement le dynamisme de la prise du crayon. Donc, si on peut ramener le crayon dans la commissure du pouce, on va nécessairement être avantagé. Une question que se pose toujours l'ergothérapeute, c'est pourquoi? Pourquoi ça arrive? Et la plupart du temps, la réponse à cette question-là, c'est que la commissure du pouce manque de tonus, manque d'équilibre musculaire de part et d'autre, de sorte que c'est instable, c'est trop d'effort et finalement, le crayon, il est déplacé vers le côté de l'index pour chercher sa stabilité à cet endroit-là parce qu'il n'y en a pas suffisamment dans la commissure du pouce. En ergothérapie, on approche les défis de 2 manières différentes. Donc, on a l'approche bottom-up qui est on développe les capacités qui sont nécessaires au développement de la musculature, de la dissociation, de l'appréhension du crayon que l'on souhaite. Et il y a l'approche top-down, donc on va directement au fonctionnement, à l'occupation. Et dans ce cas-ci, c'est comment on pourrait ramener le crayon dans la commissure du pouce avec un truc, une stratégie, un équipement. Alors, ce qu'on pourrait essayer, c'est un élastique, tout simplement, un élastique accroché autour du poignet. Et on va prendre un petit bout d'élastique, faire un petit demi-tour et venir l'accrocher sur le bout du crayon. Et voilà, le crayon a retrouvé sa place dans la commissure du pouce. Et la partie la plus compliquée, c'est l'installation de l'élastique. Sinon, l'élastique peut rester facilement sur le poignet toute la journée. L'enfant l'installe quand il écrit, le désinstalle quand il n'écrit pas. Maintenant, pour que ça fonctionne, il faut vraiment tester différentes résistances d'élastique parce que si l'élastique est trop serré, ça va limiter les mouvements du crayon. S'il est trop lousse, ça va rien faire. Alors, voilà. On peut utiliser un élastique à cheveux, un élastique en caoutchouc. Il existe aussi commercialement des petits objets du même type qui vont avoir la même fonction. Alors voilà, voici une autre petite vidéo sur le sujet de la prise du crayon qui pourrait peut-être t'intéresser. Bye!